Aujourd'hui, on va mettre en lumière une histoire tragique qui soulève des questions importantes dans le domaine médical. Il s'agit de l'affaire d'une jeune Californienne de 18 ans, Leila Jane, qui a intenté une action en justice contre les médecins et les professionnels de santé qui ont pratiqué des traitements hormonaux et une chirurgie de transition de genre, y compris une mastectomie qu'elle a subie à l'âge de 13 ans. Autant dire que ils vont douiller les petits coquins, leurs assurances vont devoir raquer, et cela devrait, puisque des affaires comme ça, il y en a de plus en plus, de des transitions suite à des, disons clairement, du charcutage chirurgical. Donc faut passer, faut faire marcher la planche à billets, et il va sans dire que cela va mettre un arrêt brutal à cette mode, puisque c'est manifestement une mode, parce qu'un truc qui n'existe pas ou de façon très anecdotique avant, d'un coup se multiplie sans rime ni raison. Les médecins, voyant la bonne occasion, s'en mettent plein les popoches, mais au final, ce sont ceux qui, en fait, ont été mal pronostiqués, si au moins il y a eu pronostic à un moment donné, qui payent les pots cassés, et maintenant c'est aux assurances de raquer. Et les États-Unis, c'est pas la France. En général, ça se passe mal pour tout le monde. Allez, on met un petit jingle et on s'intéresse à cet article qui est hélas assez tristounet, mais je pensais qu'il était important de l'aborder, puisque dans la doxa environnante qu'on se bouffe sur Internet, avec... allez, on va de plus en plus jeune, il faut écouter un enfant de 6, 7, 8 ans a un avis très clair sur ce qu'il est et sur son avenir, et que bon, s'il est mal dans sa peau, c'est manifestement parce que il est pas ce qu'il devrait être, et puis c'est hyper important et hyper urgent de s'en occuper tout de suite. Non, non, on peut pas vivre dans, on va dire, dans l'inconfort quelques années, histoire qu'il y ait une certitude et que on ait bien analysé la situation. Comme je vous l'ai dit, cette jeune Californienne de 18 ans, elle est la Jen, elle s'est fait pratiquer une mastectomie à 13 ans. On l'a charcutée de haut en bas, on lui a foutu dans les dents des traitements hormonaux, et cette chirurgie de transition de genre a été évidemment des plus néfastes pour sa santé, mais à la limite, s'il y a un mieux. Mais le problème, c'est que, en fait, cette Leïla, elle souffrait d'anxiété, de dépression, donc d'anxiété sociale, de dysmorphie corporelle, de troubles alimentaires, et somme toute, comme c'est étrange, elle avait été victime d'intimidation pendant son enfance et une partie de son adolescence. Donc, il y avait peut-être une cause psychologique, un désir de fuir sa situation. Peut-être que le fait d'être une femme était une souffrance, non pas physiquement, mais intellectuellement, puisqu'elle était entourée de gens qui, a priori, l'intimidaient, la victimisaient, et c'était pour elle une porte de sortie. Mais est-ce qu'il y a un psy qui s'est intéressé à son cas assez sérieusement? Est-ce que les médecins en question qui ont pratiqué les choses ont-ils fait les analyses nécessaires, ou ont-ils simplement vu un beau gigot que l'on pouvait découper et ainsi gagner des milliers, des dizaines de milliers de dollars, voire plus? En tout cas, personne parmi ces médecins n'a cherché à améliorer son bien-être dans son propre corps. Et c'est ce qu'elle regrette aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle poursuit tout ce petit monde. En recherchant de l'aide, Leila a été orientée vers une clinique spécialisée dans les questions de genre à Oakland, en Californie, où des bloqueurs de puberté lui ont été prescrits. 6 mois plus tard, elle a commencé à prendre de la testostérone. À l'âge de 11 ans, elle a exprimé son désir de changer de genre à ses parents, qui ont accepté sa décision. Ah, les braves parents! C'est à ce moment-là qu'elle a subi une mastectomie, une intervention chirurgicale pour retirer ses seins. Mais Leila, elle regrette aujourd'hui ce choix et a arrêté ses injections de testostérone en 2021. Elle affirme se sentir plus heureuse et que sa santé mentale commence à s'améliorer. Confrontée
a un risque accru d'infertilité en raison des traitements qu'elle a subis. Leila poursuit la Permanent Medical Group, Inc. Corporation, la Kaiser Foundation Hospital et les médecins qui l'ont suivi pour négligence grave et consentement éclairé frauduleux. Cette affaire est particulièrement préoccupante car elle soulève des questions sur la prise en charge des mineurs en matière de transition de genre et met en évidence l'importance de faire preuve de diligence et de prudence dans les décisions médicales qui peuvent avoir des conséquences durables sur la vie des patients. Il est essentiel de discuter de cette affaire dans le contexte plus large des erreurs médicales. Malheureusement, les erreurs médicales peuvent se produire dans tous les domaines de la pratique médicale, y compris la chirurgie, la prescription de médicaments et les diagnostics. Mais là, on va dire que c'est l'absence même d'analyse, l'absence même de recherche des causes profondes du mal-être et de trouver une solution chirurgicale à un problème psychologique sans laisser le temps au temps. Attendez, 6 mois entre le moment où ils la prennent en charge et le moment où on va lui commencer à lui prescrire des choses. Tout ça dans un cycle qui, 2 ans plus tard, se finira par une mastectomie. Non mais, on est où? À quel moment un enfant, une adolescente, est à même de savoir ce qu'elle sera à 20 ans? On a beau jeu de dire, ah bah oui, mais bon, elle est assez intelligente, assez... Ben non, mais l'intelligence, ça n'a rien à voir. La maturité psychologique, c'est pas à 13 ans que tu l'as. Je dirais même que certaines personnes à 30 balais l'ont pas encore. Donc il faut raison garder, tête froide et surtout laisser le temps au temps. Bon, il existe de nombreux exemples d'erreurs médicales qui ont eu des conséquences graves sur la vie des patients. Par exemple, des erreurs de diagnostic peuvent entraîner un retard dans la prise en charge d'une maladie. Hein, ça peut arriver. Ce qui peut avoir, bien sûr, des conséquences néfastes pour le patient. Les erreurs de prescription médicale peuvent provoquer des réactions indésirables et des interactions dangereuses. Là, c'est connu, c'est couru. Je reviens là-dessus et je mets le point là-dessus. C'est pour bien faire la différenciation entre ce type d'erreurs qui sont graves, effectivement. Mais dans l'autre cas, c'est véritablement un manque de diligence, de prudence dans les choix des actes médicaux qui ont été prescrits à cette personne. C'est comme même... Et ça, c'est parce qu'il y a une doxa, une pensée progressiste qui dit que, bah, en fin de compte, c'est bien, c'est mode. Non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, tous ces exemples, et là, c'en est un, ça souligne véritablement l'importance cruciale de faire le bien en tant que professionnel de la santé et de ne pas penser qu'à son tiroir caisse. Il y a une responsabilité éthique et morale qu'ils doivent à leurs patients. Et la société devrait un petit peu plus se pencher sur le cas des personnes un petit peu trop hâtives à charcuter à droite et à gauche. Est-ce que vous pensez véritablement que le fait pour un enfant d'attendre 2, 3, 4 ans va être un mal infini pour lui? Parce que si on en vient aux actes chirurgicaux, aux traitements lourds sur des enfants, sur des jeunes adolescents, avant qu'ils aient la maturité nécessaire pour prendre une décision claire et sereine, bah, ça sent mauvais quand même. Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous prenez ça comme vous voulez. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Dans les commentaires, mettez-moi ce que vous pensez de tout ça. Ce cas-là en particulier, des cas plus généraux de ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les campagnes vraiment qui mettent en avant les genres divers et variés. Il y a manifestement un effet de mode et les jeunes sont les plus à même d'adhérer à ces modes, avec les conséquences que cela peut avoir pour ceux qui n'auront pas été correctement suivis et diagnostiqués. Donc je l'ai dit, je crois, abonnez-vous, etc., etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi.